Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans mes vidéos, je vous parle très souvent de l'importance de purifier votre lieu de vie, votre corps, votre esprit. Je vous parle également de l'utilisation de l'encens pour la purification des lieux. Je ne cesserai jamais de le faire et de vous indiquer son importance. Mais cependant, je tenais à dire également et à préciser qu'il fallait faire très attention au type d'encens ou de plantes que vous utilisez chez vous. Nous sommes en plein combat du bien contre le mal, et le mal est extrêmement rusé. Dans les anciens temps, c'était uniquement les guérisseurs, les sorciers, les chamans, les prêtres qui utilisaient l'encens et les plantes pour les rituels ou les purifications. Les initiés uniquement connaissaient et pouvaient utiliser des plantes pour des rituels, car ils connaissent le monde de l'invisible, ses dangers, ses portes, les entités qui y vivent. Ils savaient pertinemment ce qu'il fallait dire pour accompagner chaque rituel ou purification et ils savaient comment exactement utiliser les plantes ou les encens et comment les associer. Ils l'ont appris. Ils ont eu des enseignants pour apprendre toutes les fonctions de chaque plante, quand et comment les utiliser, avec quoi les associer pour avoir une finalité qui correspond à la demande souhaitée. Il y avait enseignement et apprentissage dans le secret. Aujourd'hui, nous voyons mais surtout croyons que tout ceci est accessible à tous, mais le problème est là. Nous n'avons que la moitié des informations, et encore, je dirais même pas 1% de la vérité sur l'utilisation des plantes et leurs véritables conséquences dans nos vies. Méfiez-vous véritablement au plus haut point de tout ce qui se passe sur Internet, c'est une lutte contre le bien et le mal. Et le mal est extrêmement rusé, c'est certain. Pendant longtemps, j'ai brûlé des feuilles de laurier dans ma maison afin de la purifier. Même sans en avoir forcément besoin, je brûlais des feuilles pour faire juste un nettoyage énergétique et en plus j'aimais beaucoup l'odeur. Mais parallèlement, quelque chose au fond de moi n'allait pas à chaque fois. La nuit, je faisais des cauchemars vraiment démoniaques alors que je n'en faisais jamais avant que je commence cette pratique, mes journées étaient mauvaises et je me sentais floutée, vivant dans le trouble. Bref, rien n'allait. Donc je brûlais des feuilles de laurier et différents encens. Partout on peut voir différents articles et vidéos qui affirment que le laurier purifie les maisons, donc ça ne m'était jamais venu à l'esprit que cela pouvait impacter en mal ma vie, ou que mes problèmes venaient de là, pour moi je purifiais et non l'inverse. J'ai utilisé les feuilles de laurier pendant un certain temps, jusqu'au jour où je suis tombée sur un article, où l'autrice racontait qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de vidéos et d'articles sur la purification des maisons avec les feuilles de laurier, car dans son village, c'étaient les sorciers qui utilisaient et brûlaient cette plante pour attirer et communiquer avec les démons. Et là, j'ai eu une révélation. Et j'ai remercié Dieu de m'avoir guidée vers cet article car ma vie était devenue un enfer. Et j'ai compris pourquoi mes nuits étaient devenues véritablement cauchemardesques et que je vivais mes journées dans le flou. Je n'avais plus aucune paix. Nous sommes extrêmement naïfs. On croit purifier alors que c'est tout l'inverse, mais nous ne faisons pas le lien. Comme je l'ai dit auparavant, c'est un combat du bien contre le mal et le mal nous a bien devancés. Si nous n'avons pas un esprit de sagesse, si nous ne cultivons pas la sagesse, nous sommes finis. Il faut revenir à la source. Je me suis demandé comment le fait de brûler ces feuilles de laurier pour la purification est devenu aussi répandu sur Internet. En réalité, nous ne savons pas ce qu'est véritablement Internet. Un autre monde d'illusions en tout cas, ça c'est certain. Comprenez bien que l'utilisation des plantes doit être faite avec précaution et par des initiés uniquement. L'utilisation de plantes en général dans les rituels doit être enseignée par des personnes spécifiques connaissant le monde de l'invisible. Le laurier, le Palo Santo, etc. doivent être utilisés d'une certaine manière afin de ne pas ouvrir les portes aux démons. Et je crois que nous utilisons mal toutes ces plantes car nous ne sommes pas des initiés ou certains pensent l'être, mais ne le sont absolument pas. Le laurier n'est vraisemblablement pas une plante de purification mais au contraire, elle sert à attirer et à mettre en adéquation les mauvaises énergies et les démons dans votre lieu de vie et dans votre vie. La ruse est qu'on ne fait absolument pas le lien si on commence à avoir une vie qui bascule,
car le fait de brûler les feuilles nous est présenté comme un acte de purification. Nous n'avons pas eu un enseignement pour cela, ce qu'on nous montre est erroné et c'est de la ruse pure. Nous brûlons des encens comme ça, sans se rendre compte qu'en réalité, cela ouvre des portes. Car pour chaque plante il y a des prières spécifiques à prononcer, pour ne pas justement ouvrir et faire venir des entités négatives. Les gens qui œuvrent pour le bien, utilisent ces plantes sans se rendre compte qu'ils ouvrent des portes à des entités, des démons, et font inconsciemment des pactes. Je pense que les plantes sont utilisables par les personnes véritablement initiées, ou qui ont eu un enseignement, afin de ne pas faire n'importe quoi et ouvrir les mauvaises portes du monde spirituel. Le laurier est utilisable et les autres plantes aussi, mais pas n'importe comment, pas comme c'est indiqué partout, ceci est une ruse du mal. Sachez que les entités voient ce que nous voyons, les ruses ils connaissent et leurs disciples aussi. Tout ceci n'est pas anodin, cela a été volontairement mis à la vue de tous pour se faire passer pour ce que ça n'est pas en réalité. Soyez conscients que le laurier est bien plus puissant que ce qu'on pense et le faire brûler n'est pas sans conséquences négatives. Je ne cesserai jamais de dire qu'il faut purifier son lieu de vie tout comme purifier son mental ou son corps à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est très important de le faire régulièrement, mais je ne conseille absolument pas le laurier, ni le Palo Santo d'ailleurs pour toutes les raisons évoquées auparavant. Méfiez-vous également des ventes de sauge, car il en existe des faux qui font véritablement l'effet inverse recherché, je vous conseille de faire pousser vous-même la sauge si vous le pouvez. Après chacun fait comme il le ressent, mais je vous invite fortement à penser à ce que je vous dis et observez votre vie si vous brûlez des feuilles de laurier. Merci d'avoir écouté mon témoignage, en vous en souhaitant bonne réception. Spirituellement naturel.